Hello et bienvenue sur cette deuxième partie où on s'intéresse encore aux peintures qu'on peut utiliser dans nos coloriages mystères. Donc là c'est la partie sur la gouache. Bien entendu, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur la peinture acrylique, je vous invite à aller la voir et je vous la mettrai en barre d'informations. Voilà. Donc aujourd'hui, on a beaucoup moins de tubes de peinture que la dernière fois, tout simplement parce que j'ai pas trouvé des tonnes de marques, de produits différents. Je pense que déjà la gouache c'est pas un matériel qui est beaucoup utilisé dans le domaine de l'art, c'est plus quelque chose qu'on utilise à l'école et du coup au niveau peinture fine et extra fine, vous n'avez pas grand chose en fait. Donc surtout n'hésitez pas à nous partager en commentaire si vous connaissez d'autres marques intéressantes, voilà, ce sera toujours utile pour compléter un petit peu tout ça. Alors pourquoi la gouache dans les coloriages mystères? Ça se vaut. Par rapport à la peinture acrylique, c'est quand même un médium très différent. La peinture acrylique, elle, une fois que vous avez mis votre première couche, elle reste figée. Voilà, vous pouvez faire votre deuxième couche, troisième couche. Vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez, il n'y a pas de souci, ça ne va pas bouger. Par contre, la gouache, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est comme l'aquarelle, ça se réactive avec de l'eau. Et donc du coup, une fois que vous avez mis votre première couche, il faut faire attention avec la deuxième parce que si vous mettez un petit peu trop d'eau, vous appuyez avec votre pinceau ou que votre gouache n'est pas top, tout simplement, vous risquez d'abîmer votre première couche, de faire des traces, voire carrément même des trous au niveau de la peinture. Donc ce sera pas génial. Après, si vous faites attention et que vous tapez plutôt dans du haut de gamme, vous avez moins de risques. Le deuxième avantage de la gouache par rapport à l'acrylique aussi, c'est, on va dire, pas forcément l'économie financière, quoique, ça dépend, mais c'est-à-dire que l'économie dans le sens où votre peinture, une fois qu'elle est sèche dans la palette, il n'y a pas de souci pour la réutiliser. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire une bonne quantité de mélange et après le réutiliser beaucoup plus tard en remettant un peu d'eau, il n'y a pas de souci. Alors que votre peinture acrylique, quand elle est sèche, elle est fichue, vous ne pouvez plus l'utiliser après. Et parfois, pour retrouver les mêmes nuances, les mêmes mélanges, c'est très compliqué. Donc là, vous n'aurez pas ce souci. Alors aujourd'hui, on va dire que c'est la marque Lefranc-Bourgeois qui a un petit peu la majorité des essais parce que vous voyez, ils ont à la fois des gammes scolaires, voilà. Donc c'est marqué tempéra, quand c'est marqué gouache tempéra, en fait c'est des gouaches pas chères quoi, voilà, des gouaches scolaires. Là vous avez la Linel mais la fine. Attention, parce que vous avez aussi la Linel extra fine, donc il faut faire attention à ne pas confondre les deux. Déjà, je pense que le prix fait bien la différence, parce qu'on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Ensuite, on a la Tollens et la Giotto. Alors celle-là, je vais vous en parler après. La Giotto qui est marquée extra fine, mais qui au niveau du prix, on peut la considérer très bien comme une gouache scolaire. D'ailleurs, on la trouve dans les supermarchés, donc voilà. Alors là, j'ai pas le poids avec moi, mais j'ai rajouté aussi la Liquitex gouache acrylique. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais je l'avais pas encore swatché sur le papier, donc là c'est fait. Celle-là on peut dire qu'elle appartient un petit peu aux deux catégories, mais contrairement à la vraie gouache, elle se réactive pas à l'eau celle-là, voilà. Mais comme vous pouvez voir, elle a quand même une très bonne opacité, elle est très très bien franchement. Bon après le prix est un petit peu élevé, mais je suis très contente de la qualité de ce produit. Alors on constate tout de suite que la gouache type scolaire, on est carrément bien des levels sous la gouache extra fine. Et d'ailleurs un petit peu déçue de la fine de Lefranc-Bourgeois parce que vous voyez au niveau de l'opacité, finalement on n'est pas mieux que la tempéra. Et pourtant ça et ça c'est le même prix, donc c'est quand même un petit peu dommage. Par contre au niveau de la texture, donc ça je pourrais pas vous montrer en vidéo, mais la texture de celle-là est quand même beaucoup plus agréable. Alors moi quand j'ai commencé à vouloir découvrir en fait la gouache extra fine, par curiosité, j'ai mis un peu de temps déjà parce que quand j'ai vu le prix, la différence par rapport à de la gouache classique, ça m'a un petit peu refroidi au début. Je me suis dit t'es sûr que tu veux essayer ça quoi. Et en fait, ça a été une révélation. J'avais jamais testé de ma vie de gouache extra fine et pour le coup, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu similaire. C'est-à-dire, je pensais pas avoir une différence vraiment flagrante, peut-être quelque chose de plus peps, de plus pigmenté, etc. Mais je m'attendais pas à quelque chose de foufou non plus.
Et en fait, alors je vais vous montrer mes deux chouchoutes, hein, comme ça je vous spoil tout de suite. Quand j'ai testé ces gouaches, déjà je peux vous dire que la texture elle est complètement différente. Tant sur ce type de gouache là et surtout celle-là, vous avez quelque chose d'un peu... Bon, vous avez quelque chose d'un peu crémeux, mais un peu crayeux aussi. Et surtout quand ça sèche aussi, vous voyez bien que c'est très mat, mais c'est un petit peu crayeux. Alors que là, on a vraiment une consistance, un petit peu comme de l'aquarelle en tube, en fait. Quelque chose de très crémeux, mais donctueux, et comme si, un peu collant en fait, comme s'il y avait du miel. Et c'est super agréable à utiliser, c'est vraiment très très différent. Et même quand ça sèche, du coup, vous avez quand même quelque chose de très mat parce que c'est de la gouache, mais vous n'avez pas cet aspect aussi crayeux qu'avec de la gouache scolaire. On a un rendu moins crayeux, plus peps au niveau de la couleur, etc. Un rendu plus joli, quoi, tout simplement. Je vais vous montrer un petit tableau que j'ai fait. Regardez. Ça rend pas du tout bien la caméra, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est pas moi. Le dessin, en fait, il vient d'un livre de... c'est Émilie Descastro, je crois. Je vous avais déjà présenté un bouquin de cet auteur. Et vous avez des petits tutos pour faire des réalisations à la gouache. C'est très très sympa. J'adore ce bouquin. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour dire que c'est aussi grâce à ça que je me suis lancée dans la gouache extra fine. Parce que en fait, dans le bouquin, elle vous donne des références de ces deux marques-là. Voilà. Donc j'avais envie d'avoir les mêmes couleurs et de tester un petit peu, voir ce que ça donnait. Et j'avais déjà fait un autre tableau dans ce bouquin-là, avec un espèce de désert. Et j'avais eu une très mauvaise expérience avec une gouache de la couleur ocre. C'était la marque Simpli d'Alarone, je crois. Bref, ça a été une catastrophe cette toile. J'avais passé des couches et des couches, c'était jamais opaque, ça faisait des traces, c'était pas propre, c'était même pas passable en fait, c'était vraiment très très moche. Du coup, hyper déçue de mes essais en gouache, sur des grandes surfaces, hein, j'entends, parce qu'après sur des tout petites zones ça passe. Et voilà, et suite à ça, quand je me suis lancée dans le tableau, je me suis dit, allez, tu vas essayer avec des gouaches de meilleure qualité. Voilà, regardez le ciel. Et là, tout de suite, rien à voir quoi. Rien à voir du tout. Alors, donc, je vous ai parlé de celle-là. On a vu donc la gouache fine Le Franc-Bourgeois que je vous dis. Celle-là un petit peu déçue de l'opacité, même si c'est quand même une bonne gouache. Alors moi, je pense que je vais l'utiliser... peut-être aussi pour faire des mélanges avec les extra fines, pour essayer de les économiser un petit peu. Parce que là, au niveau du prix, il faut savoir que là, on est à 5 €. Bah écoutez, je crois qu'en fait, les prix, c'est à peu près les mêmes. Celle-là, elle doit être à 5 €. Celle-là, moi, je l'ai à 3,50 € dans mon espace culturel Leclerc. Mais par contre, sur Internet, je la vois beaucoup plus chère. Et ces deux-là, c'est environ 5 € le tube, sachant que là, vous avez 14 ml et là, vous en avez 20. Donc celle-là, au niveau rapport qualité-prix, elle est carrément plus intéressante parce que les deux qualités sont très 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 bien, elles sont parfaites pour moi. Donc elles se valent, voilà. Je pense que vous pouvez avoir les deux gammes, elles se complètent bien. Donc pour ça, c'est bon. La petite aparté que je voulais vous faire tout à l'heure, la Giotto extra fine. Alors, quand j'ai vu marqué extra fine sur ces petits tubes de peinture, je me suis dit, ça me paraît bizarre vu le prix. Parce que ça, il faut savoir que, alors vous les trouvez par exemple dans les bureaux Vallée en boîte comme ça de 10 et j'ai dû la payer 6 €. Et c'est encore moins cher si vous les trouvez dans les carrefours, les supermarchés. Les trois couleurs primaires avec le blanc et le noir, ils sont à genre à 2,60 €, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. C'est de la gouache pour les écoliers. Et en fait, je pensais que c'était un petit peu, on va dire, pas de la propagande, mais c'était pas un petit peu mensonger, tu vois, extra fine. Attends, même pas 3,5 € tubes, ça vaut 5 €. Il y a anguille sous roche. Et regardez, franchement, la Giotto extra fine par rapport à la Tollens et la Linel, c'est juste un truc de ouf par rapport au prix qu'ils la vendent. Alors, ok, c'est mis comme un jaune primaire, donc il est carrément moins peps que la Linel et la Tollens. On dirait qu'ils ont mis un petit peu de blanc dedans. Peut-être d'ailleurs pour qu'elle soit plus opaque, je ne sais pas.
Mais franchement, par rapport au prix, moi j'étais sur les fesses quoi. C'est juste complètement dingue d'avoir une telle différence. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils font que 10 couleurs. Au niveau de la texture, on n'a pas autant l'onctuosité et vous savez le côté collant, comme je vous disais à l'instant, de la Tollens et de la Linel. Je pense parce que en fait, toutes les gouaches pas très chères comme ça, le liant doit être vraiment, la recette doit être très différente des gouaches extra fines. Voilà. Donc bah écoutez, là je pense qu'on a fait le tour de toutes les marques. Vous avez compris que mes favorites c'était ces deux gouaches là. Voilà, c'est vraiment mes chouchoutes. Donc pour le coloriage mystère, ça passe très bien. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Donc là vous avez une partie crayon de couleur, une grande partie crayon de couleur, et vous avez une partie gouache. Alors malheureusement tout va pas rentrer, mais bon c'est pas grave, on va décaler. Tout ce que vous avez là derrière, sauf le blanc, c'est de la gouache extra fine. Et le bas, alors pas le bleu, ça c'est de l'extra fine aussi, mais tout ce qui est un petit peu ocre, orange et violet, bah ça c'est pas de l'extra fine. Et ça se voit, voilà. Parce que le rendu est beaucoup moins net, beaucoup moins... ça fait un petit peu pâté, on n'a pas quelque chose de bien lisse, de bien nickel, comme l'extra fine. Hein. Donc là, pour le coup, la différence, elle est vraiment flagrante. Après, on arrive quand même à avoir quelque chose de sympa, hein, voilà. Je pense aussi à autre chose. Alors, la gouache, c'est déconseillé dans les livres, tout simplement parce que après, en séchant, surtout si vous mettez une bonne épaisseur, elle va avoir tendance à craquer. Contrairement à la peinture acrylique qui, elle, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Alors, je pense que ça doit être beaucoup moins le cas avec ces deux marques de peinture, notamment à cause du liant, parce que comme je vous disais, elle est beaucoup plus souple déjà quand vous l'appliquez. Et même quand elle sèche, moi je me rends compte sur le coloriage mystère là, que j'ai pu faire là, vous voyez bien quand vous tournez la page que vous n'avez pas... elle est beaucoup moins raide en fait que celle-là. Donc on va voir comment elle va vieillir tout simplement parce que ce livre, j'essaie de l'avancer, je voudrais le terminer. Bon, il y a encore du boulot, hein, j'en suis qu'à un quart du bouquin. Mais je tourne beaucoup les pages et je vais voir à force tout simplement s'il y a des petites craquelures, des choses qui se passent, hein, je vous en ferai part. Voilà, voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est bon, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je me répète, mais n'hésitez pas à nous partager en commentaire vos expériences, vos ressentis, si vous avez pu les tester, si vous en avez essayé d'autres, voilà. Et si vous avez l'occasion, ou le budget surtout, parce que c'est quand même très très cher, hein, les extra fines, franchement, testez, parce que vous allez voir, c'est comme si vous utilisiez une autre peinture en fait, tellement la différence, elle est énorme, quoi. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo, mais je vous dis à bientôt!